Au sommaire de ce journal, après l'élection du nouveau pape, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a partagé ses réflexions déclarant que le Seigneur avait déjà choisi son cardinal et n'attendait de nous que d'accepter son choix. Reprise de visite d'itinérance du chef de l'État dans le Congo profond. L'annonce a été faite lors de la 48e session du Conseil des ministres. Les détails dans ce journal. Assainissement du secteur portuaire, 240 ports illégaux seront fermés très bientôt en exécution des résolutions prises en Conseil des ministres. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé vendredi à la Cité de l'Union africaine avec le docteur Mohamed Chambaz, émissaire du président du Ghana, venu présenter la candidature de Mohamed Adam au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme pour la période de 2026 à 2029. Mohamed Adam est le seul candidat africain en lice soutenu par l'Union africaine. L'émissaire ghanéen a exprimé le souhait de voir la RDC appuyer cette candidature au nom de la solidarité continentale. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a de son côté réaffirmé son soutien à cette initiative panafricaine. Le scrutin aura lieu lors de l'Assemblée générale de l'ONU Tourisme prévue du 7 au 11 novembre 2025 à Riyad. Le prochain secrétaire général sera désigné à la majorité de 2/3 des membres votant sur recommandation du Conseil exécutif. Dans l'actualité également, lors de la 48e session du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé la reprise de ses visites d'itinérance dans le Congo profond. D'après le compte-rendu de cette réunion lu par Yolande Elébé, ministre de la Culture et des Arts, le président de la République se rendra dans la province du Lualaba, au Congo central, dans l'espace Grand Bandundu et Grand Équateur. Dans le cadre de cette initiative d'itinérance, le président de la République a annoncé le début de la prochaine série qui partira de la province du Lualaba avant de se poursuivre dans le Congo central, dans l'espace Grand Bandundu et enfin dans l'espace Grand Équateur. Cette visite coïncidera avec la 12e conférence des gouverneurs convoquée par l'ordonnance numéro 25/187 du 28 mars 2025 prévue à Kolwezi du 10 au 13 juin 2025. Compte tenu de l'importance stratégique de ces déplacements pour la concrétisation des engagements, notamment en matière de progrès social, de santé publique, de voirie urbaine et d'infrastructures structurantes, il est impérieux d'assurer une coordination interministérielle rigoureuse afin d'atteindre les résultats escomptés. À cet effet, sous la coordination de la Première ministre, il a instruit les membres du gouvernement ci-après à prendre les dispositions d'usage dans le cadre de leurs attributions respectives. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Le ministre d'État, ministre du Budget. Le ministre des Finances, le ministre des Ressources hydrauliques et électriques, le ministre des Mines, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ainsi que tout autre membre du gouvernement dont les attributions sont concernées.
Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, porteur d'un message spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le président ougandais Yoweri Museveni sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, accompagné d'une délégation des élus nationaux. Vital Kamerhe et Museveni ont discuté de voies et moyens de sortie de crise, mais l'on ne sait pas grand-chose du contenu du message de la délégation congolaise. Après l'élection du nouveau pape, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a partagé ses réflexions, déclarant que le Seigneur avait déjà choisi son cardinal et n'attendait de nous que d'accepter son choix, tout en affirmant la communion de l'Église africaine avec le Saint-Siège. Le cardinal Ambongo a souligné l'importance de respecter les réalités culturelles de chaque continent. Il ne s'agit pas seulement d'origine ou de couleur, mais de la nécessité d'un homme capable de guider le peuple de Dieu à l'échelle universelle. La notion de paix, pour nous, ça a une valeur inestimable. Surtout quand on vit dans un contexte de tension, contexte de guerre, contexte de violence. Le souhait de paix est une mine d'or. Et aujourd'hui chez nous, mais nous cherchons la paix. Et nous voulons quelqu'un qui nous apporte cette paix. Le rôle de l'Église actuellement au Congo, c'est justement essayer de travailler sur la construction de cette paix. Mais alors, c'est tout le monde qui doit s'impliquer là-dedans. Alors, ce que lui a dit hier, pour nous, ça nous rejoint. C'est comme une confirmation. Le nouveau pape est en train de nous dire, vous êtes dans la bonne direction, allez de l'avant. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne peux pas dire que je suis entré en conclave avec des idées très claires. Et moi, j'étais même surpris de constater que malgré cette confusion au départ, on n'a pas mis longtemps pour tomber tous d'accord sur un nom. Et quand je dis nous, ça signifie des cardinaux venus d'horizons divers, qui ne se connaissaient pas. Et là, je rejoins ce que dit le cardinal Aveline. Le Seigneur avait déjà choisi son candidat. Il n'attendait de nous que de le rejoindre sur son choix. Et je crois que ça a été vite fait, parce que nous tous, nous étions entrés en conclave de bonne foi. Je crois que ça a beaucoup aidé. Il n'y avait pas comme on entend... Pas comme dans les films. Dans le film, des agendas, des calculs. Je crois que les cardinaux n'étaient pas dans cette dynamique-là. Tout de suite, nous avons rejoint ce que le Seigneur nous indiquait comme chemin. Je l'annonçais au sommaire, assainissement du secteur portuaire. Le vice-premier ministre en charge de transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, a transmis une liste de 240 ports illégaux à son homologue de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Ces ports seront fermés en exécution des résolutions prises en Conseil des ministres. Le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a officiellement transmis à son homologue de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, une liste de 240 ports illégaux identifiés à travers la RDC. Ces infrastructures doivent être fermées sans délai, conformément aux résolutions adoptées lors des 46e et 52e réunions du Conseil des ministres, tenues respectivement les 28 août et 9 octobre 2020. Dans sa correspondance adressée au VPM de l'Intérieur, Jean-Pierre Bemba insiste sur l'urgence d'une action concertée pour appliquer ces décisions gouvernementales dans le but d'assainir un secteur portuaire encore largement dominé par l'informel. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les activités illicites, des renforcements de la sécurité fluviale suite aux nombreux naufrages enregistrés et des régulations du trafic sur les voies navigables du pays. Depuis plusieurs années, le gouvernement congolais affirme sa volonté de mettre de l'ordre dans le secteur des transports. La fermeture de ces ports non autorisés devrait contribuer non seulement à sécuriser les usagers, mais aussi à accroître les recettes publiques grâce à un meilleur encadrement du secteur. Les services compétents sont désormais appelés à mettre en œuvre cette mesure dans le plus bref délai.
En province, la cour militaire de l'Ituri a ouvert ses portes sur une série d'affaires brûlantes témoignant de la volonté de la justice de faire la lumière sur les troubles et la corruption dans cette région sous état de siège. Parmi les dossiers examinés en audience publique, celui de Koura Tabo pour sa participation présumée au mouvement insurrectionnel CRP allié au M23. Et puis la Cour s'est également penchée sur le cas du colonel Bouchoukoudi Matembela et consorts accusés de violation des consignes et d'évasion des détenus. Mais un autre dossier a particulièrement aussi marqué cette audience, c'est celui impliquant Abidou Sebou et Esther Maduro, poursuivis pour détournement de deniers publics. Suivons à présent ces déclarations de la situation sociopolitique en général et de la province de l'Ituri en particulier. Les jeunes leaders de l'Ituri qui disent apporter leur soutien total aux efforts de paix déployés par le chef de l'État. Ils soutiennent également les actions de l'administration militaire. Les jeunes leaders restent et demeurent attachés et appuient sans embâche les efforts de paix que ne cesse de déployer le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, garant de bon fonctionnement des institutions et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes leaders saluent de l'occasion le travail titanesque qu'a le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama Joni, dans la recherche de la paix, pacification et du développement de la province de l'Ituri, dont les résultats sont déjà palpables sur terrain. Dans la même optique, nous remercions et encourageons également le Parlement congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat par le trichement de nos élus nationaux et sénateurs pour les prorogations répétitives et très avantageuses de cette mesure exceptionnelle dont les résultats sont visibles. Nous les appelons ainsi à la consolidation de ce travail jusqu'à un rétablissement total de la paix et à la restauration totale de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Au ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, l'instruction à l'auditeur général de FRDC d'engager des poursuites judiciaires contre M. Thomas Lubanga, président du parti politique IPC, et l'honorable Joka Balambi, secrétaire général du parti politique IPC, pour leur participation active à la déstabilisation de la République à travers leur mouvement Convention pour la Révolution populaire, CRP. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus de la capitale ont adopté le rapport de la commission politique, administrative et juridique concernant l'audition parlementaire des ministres provinciaux des Transports et de la Mobilité urbaine. En adoptant le rapport de la commission politique administrative et juridique concernant l'audition parlementaire des ministres provinciaux des Transports et de la Mobilité urbaine, ils ont mis en lumière les enjeux cruciaux liés au fonctionnement des fourrières dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Si nous pouvons adopter le rapport sous examen, moyennant observations et recommandations que nous avons soulevées ici. Cette observation qui nous a éclairé, que nous puissions nous adresser au gouverneur qui est le chef direct du bourgmestre. Nicolas Wemakoy, président de la commission PAGE, a souligné une vérité fondamentale. Au nom du président, au nom des membres du bureau et chers collègues, votre commission a été saisie par plus de 40 agents de la commune de Kimantsek qui seraient chassés par le bourgmestre de la commune de Kimantsek sans suivre une procédure disciplinaire.
Cette déclaration résonne comme un appel à l'action, rappelant à tous les acteurs concernés l'importance d'un soutien financier solide pour la mise en œuvre efficace des projets de développement. En parallèle, la même plénière a également approuvé les rapports relatifs à l'audition du bourgmestre de la commune de Kimbanseke. Cette double adoption témoigne de l'engagement des élus à aborder les problématiques urbaines de manière exhaustive en s'assurant que chaque strate de l'administration locale contribue à un avenir meilleur pour les habitants de Kinshasa. Ces initiatives ne sont pas de simples formalités, elles représentent un pas vers la modernisation et l'amélioration des conditions de vie au sein de la capitale. Les députés provinciaux, par leur détermination, démontrent qu'ils sont résolus à transformer les défis en opportunités tout en plaidant pour des ressources qui permettront de faire avancer ces projets vitaux. En conclusion, cette séance plénière marque un tournant dans la gouvernance provinciale, illustrant la volonté des députés de Kinshasa de faire du développement une priorité. Les efforts déployés aujourd'hui sont les fondations d'une capitale résiliente, prête à embrasser l'avenir avec optimisme. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Burundi où la campagne électorale a été lancée en vue des scrutins législatifs et communaux du 15 juin. À Gitega, des milliers de militants ont défilé dans une mise en scène d'unité saluée par le président Ndayishimiye comme un signe de progrès démocratique. Pourtant, l'opposition dénonce une démocratie de façade. Plusieurs de ces figures, dont Agathon Rwasa, ont été écartées à la suite d'un décret controversé modifiant les conditions d'éligibilité. La CENI est accusée de partialité au profit du parti au pouvoir. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Après l'élection du nouveau pape, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a partagé ses réflexions, déclarant que le Seigneur avait déjà choisi son cardinal et n'attendait de nous que d'accepter son choix. Reprise de visite d'itinérance du chef de l'État Félix Tshisekedi dans le Congo profond. L'annonce a été faite lors de la 43e session du Conseil des ministres. Assainissement du secteur portuaire, 240 ports illégaux seront fermés très bientôt en exécution des résolutions prises en Conseil de ministres. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.